Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Eric Serra, professeur de PS et maître nageur. Je vais vous présenter aujourd'hui la leçon numéro 3 pour notre apprenti nageur. Nous allons reprendre ce que nous avons vu lors de la leçon numéro 1 et la leçon numéro 2 et essayer de le renforcer. Aujourd'hui spécifiquement, nous allons ajouter à la leçon numéro 2 et à l'apprentissage de la brasse la respiration en plus de la gestuelle. La logique est toujours la même, les principes d'élaboration sont les exercices travaillant l'équilibre sont nommés E, les exercices travaillant la respiration sont nommés R et les exercices travaillant spécifiquement la propulsion sont nommés P. Si on a plusieurs lettres sur un seul exercice, ça veut dire que nous mêlons plusieurs de ces items dans le même exercice. Nous allons reprendre là où nous avons laissé notre apprenti nageur à la leçon numéro 2. Nous allons instaurer en début de séance une forme de rituel pour essayer de renforcer les acquisitions qui ont été déjà vues lors des séances précédentes. Nous commençons donc la leçon par les mouvements de jambes de brasse, donc par le P. On rappelle les consignes, une longueur avec la frite sous les bras, les mains sur la planche, et donc le mouvement de jambes de brasse décomposé en 3 mouvements, groupés, donc je rapproche les talons des fesses, écarté, j'écarte les pieds vers l'extérieur et serré, je rapproche les jambes pour chasser l'eau qui est à l'intérieur de mes jambes et qui va faire que je vais me propulser vers l'avant. Nous allons commencer à affiner un petit peu ce mouvement de jambes de brasse parce que souvent on va avoir la bonne gestuelle au niveau des jambes mais pas la bonne orientation au niveau des chevilles. Donc ce qu'on va demander à l'apprenti nageur, ça va être de vraiment mettre les orteils vers l'extérieur et les talons à l'intérieur parce que c'est ça qui va provoquer un bon mouvement de jambes de brasse. Si cette acquisition est déjà présente parce que l'apprenti nageur a déjà fait ce type de leçon auparavant, on va insister sur la rythmique. Donc la rythmique, quand on va faire le groupé et l'écarté, on va lui demander d'aller doucement et d'aller très vite quand on va faire le serré. Deuxième exercice, nous allons intégrer la respiration. Toujours avec la frite sous les bras et la planche, nous allons demander à l'enfant ou à l'apprenti nageur de faire un mouvement de jambe pour une inspiration. Donc j'ai la tête dans l'eau, je souffle, je fais mon mouvement de jambe et quand j'ai terminé, je sors la tête de l'eau et j'inspire. Ces mouvements s'appellent des ciseaux, donc on va demander à l'enfant d'alterner une inspiration, un ciseau, une inspiration, un ciseau. Troisième exercice que nous avons déjà vu lors de la leçon numéro 2, mais que nous allons répéter pour veiller à la bonne acquisition, c'est un PP, puisque c'est propulsion des jambes plus propulsion des bras. Toujours avec l'équilibre artificiel créé par la frite, donc la frite sous les bras, et nous allons demander à l'apprenti nageur de réaliser un mouvement de jambe, un mouvement de bras. Un mouvement de jambe, un mouvement de bras. De longueur pour cela peut être assez efficace pour notre apprenti nageur. Une fois que nous serons dans la grande profondeur, nous allons recommencer également des exercices que nous avons déjà vus lors des leçons 1 et 2, c'est-à-dire les étoiles. L'équilibre sur le dos et sur le ventre, pendant 5 secondes cette fois-ci, dans le grand bassin, en lâchant le mur et la perche. Nous allons également répéter le ER, qui est l'équilibre et la respiration à travers la remontée passive. Donc nous allons demander à l'apprenti nageur, dans une profondeur plus importante que celle que nous avons vue lors de la leçon numéro 2, d'aller chercher le fond du bassin. S'il était déjà à l'aise avec les genoux, ce sera avec les fesses cette fois-ci, et lui demander de lâcher la perche pour se laisser remonter en utilisant ni les bras, ni les jambes, ni la perche, pour se laisser remonter de manière passive. C'est une étape, comme je l'ai dit déjà lors de la leçon numéro 2, très importante, d'où la répétition. Enfin, nous allons reprendre un élément que nous avions vu également lors de la leçon numéro 2, c'est-à-dire des battements de propulsion PE sur le dos avec les jambes tendues et les pointes de pied tendues. Si l'apprenti nageur commence à être à l'aise, nous allons lui demander de tenir la frite dans les mains et de commencer à réaliser des rotations de bras pour commencer à aborder le dos crawlé. Enfin, dernier exercice que nous avons déjà vu lors de la leçon numéro 2, nous allons retourner dans le bassin éducatif pour un exercice ERP à travers les fusées sur le ventre et sur le dos en essayant d'aller un petit peu plus loin que la fois précédente. Je vous remercie de votre écoute pour cette 3e leçon et on se donne rendez-vous pour la leçon numéro 4.